Sholva. Et salut les terriens, salut les Tori. Ici Zorazor. Code 92. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler de mon nouveau format où on va discuter des séries de notre enfance, des séries des années 90-2000. Et plus particulièrement, je vais commencer avec une série phare et culte, Stargate SG1. C'est la série qui nous a vu grandir et on a grandi avec. Une série que des fois on comprenait pas quand on était petit ou ado, et que maintenant on commence à comprendre quand on revoit la série. Donc cette vidéo a pour but d'inviter et de réinviter les gens à voir la série, et pourquoi pas aux plus jeunes de pouvoir commencer une série comme celle-ci, parce qu'elle est tout simplement mythique, c'est une série qui est culte. Donc ce sera la première partie. On va commencer donc avec Stargate SG1. Je vais essayer de vous expliquer pendant 15 minutes c'est quoi SG1, c'est quoi Stargate, c'est quoi la porte des étoiles. Et puis je vais au fur et à mesure des mois, parce que je vais faire sortir une vidéo par mois, au fur et à mesure des mois, je vais vous sortir une série comme ça qu'on a connue dans notre enfance, et essayer de vous l'expliquer dans un minimum de 15 minutes. Voilà. Ça va être très long, donc et très dur. Ça a été très dur de faire cette vidéo, parce que vous savez, c'est une série qui a beaucoup d'informations à ingurgiter. Donc prenez des Doliprane, je vous le dis tout de suite. Et je vous invite bien sûr à mettre pause pour lire les commentaires, et pour lire l'histoire de cette série. Et j'espère que une fois la vidéo terminée, j'aurai fait mon boulot, que il y a des gens ici qui ont regardé cette vidéo pourront revoir la vidéo, redécouvrir les séries, et redécouvrir le film aussi. Et pourquoi pas aussi inviter leurs enfants à regarder la série avec eux. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc on va commencer, on va pas tarder, donc je vous dis à tout de suite. Let's go. Alors Stargate SG1, c'est quoi ? C'est une série qu'on peut dire très troublant, Une série où le lore et l'histoire est vaste, tellement vaste que il y a des galaxies, des années-lumière devant nous pour pouvoir comprendre la série. Mais au final, on arrive à comprendre plus ou moins au fil des saisons. Alors l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est que nous avons des archéologues, et nous, les humains, qui cherchons la vérité un peu partout. Et sur cette vérité, nous avons des archéologues qui retournent en Égypte et qui font des fouilles archéologiques et qui découvrent des hiéroglyphes, des stèles, des sarcophages, pour voir l'empire égyptien et comprendre les civilisations humaines d'antan. Et donc à un moment donné, ils ont découvert la porte des étoiles, avec des hiéroglyphes, mais bien sûr aussi avec une stèle où il y avait un langage qui n'était pas forcément compréhensible pour eux. Donc c'est pas ça que il ramena ça aux États-Unis, et puis aux États-Unis l'armée a pris les devants et a essayé de comprendre qu'est-ce que était cette porte des étoiles, parce que avant que le docteur Daniel Jackson découvre que c'était une porte des étoiles, eux ils ne savaient pas vraiment ce que c'était, c'est au final, c'est après, en débloquant certains codex et certains chiffres de la porte des étoiles, qu'ils ont pu aller visiter une planète très très loin. Et après cela, des équipes militaires qui se nomment SG ont pris les devants et sont partis avec le docteur Daniel Jackson dans un pays très très lointain, une planète très très lointaine, soit une lune, soit une planète, je ne sais plus exactement. Et puis arriver sur place et découvrir des autochtones. Et les autochtones étaient en fait des anciens humains qui ont été enlevés par des extraterrestres. Voilà, donc c'est ça grosso modo ce qu'est la série. C'est-à-dire que les extraterrestres sont venus sur Terre, ont pris des humains et hop, ils les ont embarqués dans énormément d'univers. Et ces extraterrestres particulièrement se prenaient pour nos anciens dieux. Dans la mythologie égyptienne, la mythologie gréco-romaine aussi, la mythologie nordique, mais les nordiques ils étaient plutôt cool, je vous expliquerai plus tard. Donc la base, nous commençons avec un dieu qui s'appelle Ra, le dieu du soleil, et qui allait mourir et qui au fur et à mesure du temps
cherchaient une nouvelle planète pour pouvoir s'y installer et trouver une espèce sur qui elle pourrait rester vivante, hein, ne pas mourir. Donc il trouva des humains. Voilà. Et donc son espèce, ce sont les Goa'uld, hein, bien sûr. Et les Goa'uld, c'est un parasite qui prend le corps des humains, enfin tout ce qui est humanoïde, pour pouvoir vivre dans le corps d'un hôte. Hein. Et sur ça, Ra devient le dieu des humains. Et de là, il y a une lignée. Hein. Ra invita tous ses frères et sœurs Goa'uld à prendre le même chemin que lui. Donc ils ont pris le même chemin que lui. Et au final, ils sont tous devenus les dieux des humains. Voilà. Et sur chaque planète où ils étaient, où ils commandaient une partie de la galaxie, ils ramenaient des humains là-bas pour pouvoir y vivre, les forcer à travailler dans les mines et de pouvoir les utiliser comme hôtes à Goa'uld pour que eux subsistent et nous soyons leurs esclaves. Voilà à peu près le résumé de la série. Et SG, le groupe SG, est chargé en fait d'éradiquer les ennemis de l'humanité, des Tauri. Et donc à ce moment-là, l'État américain, le Pentagone, etc., ont décidé plus ou moins que ce serait que les États-Unis les représentants en fait de l'humanité sur Terre. Et donc on a des équipes SG qui partent à droite à gauche, qui découvrent des galaxies, qui découvrent de nouveaux êtres qui soient humanoïdes ou non, humains ou pas. Nous avons les Jaffa, nous avons les Nox, nous avons les Terrans, les Goa'uld et les Asgard, et j'en passe, et les meilleurs. Et donc au final, la série a pour but de nous montrer ce vaste mythe en fait, qui est la mythologie de nos aïeux. Hein. Et ça a permis en fait à certains humains de pouvoir revenir sur Terre, de faire des alliances avec leurs ancêtres les terriens, et devenir amis et combattre la menace qui est la menace Goa'uld et bien d'autres plus tard dans les saisons qui suivent. Donc dans ce contexte-là, clairement nous avons Jack O'Neill, hein, le colonel O'Neill qui est chargé du SG1, avec Daniel Jackson et Samantha Carter Ethel qui est un Jaffa au service d'Apophis et qui a arrêté de croire aux faux dieux qui sont les Goa'uld, et puis a rejoint les Tauri, le SG, est venu sur Terre pour combattre aux côtés des humains, ses ancêtres. D'accord. Et puis au fur et à mesure, nous avons des histoires qui nous parlent de la porte des étoiles. Hein. Au début, les humains pensaient que c'était les Goa'uld qui avaient créé la porte des étoiles. Et ils ont découvert par la suite qu'en fait non, c'était un peuple qui s'appelait les Anciens. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on comprend plus ou moins que les Goa'uld en fait ont pris le corps comme hôte de énormément de civilisations bien avancées, hein. Même des civilisations dites humaines qui étaient humains à la base, qui sont partis dans d'autres galaxies et puis qui ont évolué plus vite et plus rapidement que nous technologiquement et médicalement, etc. Et scientifiquement aussi, voire même religieusement. Et donc les Goa'uld, en prenant comme hôte ces humains ou ces humanoïdes, pris leur connaissance et donc on fait de leur puissance une crainte pour les humains en disant nous sommes des dieux, vous êtes de la chair à bétail et vous vous taisez, on prend votre corps et on fait ce qu'on veut. Et puis au fur et à mesure il y a des révoltes, il y a eu des révoltes où certains terriens, voire certains même on va dire des Goa'uld, mais ce ne sont pas vraiment des Goa'uld, hein, c'est la Tok'ra, hein, c'est la même espèce que les Goa'uld, mais sauf que eux, ils sont clairement anti-incorporation, anti-hôte, de force, hein, ils préfèrent vivre en harmonie avec le hôte, hein. C'est le hôte qui décide s'ils doivent avoir une vie commune avec le Goa'uld, donc cette faction s'appelle la Tok'ra. Ensuite, nous avons les Jaffa, les Jaffa qui sont des humains qui étaient au service des dieux, des faux dieux, tels Apophis, Ra, etc. Anubis, Sokar et tout ça. Et au final,
Teal'c a fait réussir avec son professeur qui est Bratak, hein, il a fait réussir la mission que comme quoi prouver aux Jaffa que ce ne sont pas des divinités, ce sont des faux dieux et que la puissance number one des Goa'uld, c'était les Jaffa. Donc au final il y a eu une alliance entre Terriens, Jaffa et Tok'ra. Aussi avec les Asgard, donc les Asgard ce sont les divinités nordiques de Midgard qui est la terre, hein. Donc on a Thor, on a Freya, etc. Et eux ils protègent l'humanité contre les Goa'uld. Et à la base il y a eu 4 alliances, il y a eu les Nox, il y a eu les Anciens, il y a eu les Asgardiens, et il y a eu, si je me trompe pas, les Ori je crois, hein. C'est aussi des Anciens mais je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe, mais au final voilà, ils sont tous il y a eu 4 alliances et au final aujourd'hui il reste plus que les Asgardiens qui sont quasiment à l'agonie, hein, en train de protéger la galaxie et des Goa'uld et d'une autre menace qui sont les réplicateurs, qui sont des sortes d'araignées ou de scorpions ou de crabes géants en métal qui bouffent tout ce qui est métallique. Et de là se lait une amitié aussi avec les Asgardiens, Thor et le colonel O'Neill, hein, particulièrement. Et dans la fin des saisons, les Asgardiens perdent en puissance, voient que leur monde est en train de s'éteindre. Et donc pour eux, ils ont décidé que les humains de la Terre, de la Tori, étaient la 5e alliance qui devait les rejoindre. Et donc ils ont donné leur puissance, ils ont donné leur technologie aux humains pour combattre les Goa'uld et les autres ennemis de la galaxie. Et au final, nous apprenons que la série a plu énormément. Moi, j'ai kiffé cette série. Je vais pas spoiler un peu trop la série parce qu'il faut que vous la découvrez tout seul. Mais en tout cas, je peux vous dire que il y a énormément de gentils et il y a énormément de méchants. Il y a aussi des méchants qui ont forme humaine, hein. C'est-à-dire qu'ils sont descendants des humains, mais qui sont méchants quand même. Donc, l'histoire des méchants, les Goa'uld, les Oret, on va dire aussi les Jaffa, mais vers la fin c'est vraiment plus des ennemis, c'est plutôt des amis, enfin une majorité. Nous avons certaines races qui ne sont pas ni alliés ni ennemis, mais qui sont plutôt neutres. Et pour revenir aux Goa'uld, etc., donc nous avons les castes, hein, les castes de Jaffa, où un animal représente le seigneur qu'il sert, hein. Et le seigneur qu'il sert, c'est par exemple pour Apophis, ce sera les Jaffa avec tête de serpent, pour Ra c'est les têtes de faucon, et pour Anubis les têtes de chacal, et pour d'autres encore d'autres animaux qui représentent les dieux païens. Donc la série nous apprend qu'il y a une énorme menace qui pèse sur la Terre, une énorme menace qui pèse sur la galaxie même, et nous pauvres terriens avec notre technologie un peu à la ramasse, on essaye de combattre toute cette menace, et particulièrement les Goa'uld qui sont l'ennemi number one de l'humanité, et pas que. Et donc pour pas spoiler plus que ça, hein, on va laisser l'épisode se terminer comme cela. Et puis moi je vais vous inviter à regarder, mais vraiment regarder la série, pour ceux qui ne l'ont pas connue, pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Et je vous invite aussi à re-regarder la série pour ceux qui l'ont déjà vue, ou ceux qui l'ont vu, qui ne l'ont jamais terminé, parce qu'il faut dire que c'était long, hein. Je rappelle que c'était un épisode par semaine. Et qui a duré plus de 10 ans, donc 10-12 ans même, je veux dire, à peu près, hein, à peu près. Donc sans compter les dérivés, le film, etc. D'ailleurs c'est le film qui a lancé la série. Et puis moi particulièrement je veux remercier aussi tous les gens qui ont travaillé sur ce projet de la série, hein, parce que sans cette série on serait ennuyé clairement à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses, hein, comme aujourd'hui. Et cette série nous a fait passer des bonnes soirées, popcorn, etc. Et j'en passe, et des meilleurs.
Alors voilà, là on a fini la série. Donc si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à partager avec vos amis, vos connaissances. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à regarder encore une fois la série. Je vous remercie énormément. Je remercie à ceux qui ont pu m'écouter et qui ont pu regarder la vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite comme d'habitude.